Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mardi 5 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors on va voir tout de suite le message. Bon, alors chez moi, là, il fait beau, mais il fait très froid. Moins 2 degrés ce matin. Alors je sais qu'au Québec, hein, vous allez me dire, c'est une température chaude, hein. Mais voilà, bon, en tout cas en France ici, puis j'aime pas trop le froid. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On recherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Donc ici, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place, même si vous ne voyez rien pour l'instant. La roue est en train de tourner, c'est ce que j'entends. Ok, donc il y a un changement qui se prépare et période d'investissement favorable. On voit qu'il y a une évolution, d'accord? Les choses bougent, hein. Vous le ressentez peut-être intérieurement, hein. C'est peut-être pas encore concret, mais ça avance. Les choses vont avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'ange gardien pour cette journée du mardi 5 avril? On en a deux. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Et nous avons saisi les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc c'est une journée favorable. Derrière, on a les bienfaits de ta solitude. Et enfin, avec le pouvoir du lâcher-prise. On a oublié les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie et dépasser les frustrations derrière, hein. Bon, c'est une journée plutôt bien ici qui s'annonce. On voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Alors c'est possible aussi que vous ayez des nouvelles qui arrivent, hein, par rapport à un projet que vous avez en tête. En tout cas, on voit que les choses sont en train de s'enclencher, hein. On va regarder avec le 77. Allez, pour la journée du mardi 5 avril 2022. Alors, on a la nuit. Et les deux cœurs entrelacés qui nous parlent de réconciliation, de rapprochement, d'entente, d'accord. Bon, on voit que c'est flou ici, il y a une grosse confusion dans un relationnel ou par rapport à un accord, à un consentement. Ouais, il y a une réflexion par rapport à un engagement ici, hein. Réflexion certainement par rapport à des papiers, à un contrat. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? On a la pause et on vous dit que c'est temporaire. S'il y a quelque chose là qui stagne, c'est temporaire, hein, d'accord? Il n'y a pas de fin, de rupture définitive. Allez. Donc le live
Hein. Ce soir, donc là quand je tourne la vidéo, on est lundi. Hein. Donc ce lundi soir 4 avril à 21 h, hein, je vous le redis, je suis en live. On y va. C'est parti. Derrière, nous avons le choix. L'impasse. Il y a une grosse indécision là. Les larmes, la tristesse, le printemps et la lumière. Bon. Ici, on voit qu'il y a une situation qui tourne en rond ou alors vous êtes dans des... Votre mental tourne en boucle hein, et vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il y a quelque chose qui vous met dans un mal-être. Hein. Avec le printemps et la lumière, je pense ici que... Bon, alors on est sur la guidance du jour, mais ici on vous dit que sur le printemps, vous allez pouvoir éclaircir une situation, d'accord? Et savoir quelle direction prendre, quel choix opérer. Hein. On va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Allez, frustré. Ok, vous êtes frustré. Tiraillé, on le voit avec l'indécision ici. Hein. Ok. Alors, frustré de ne pas pouvoir vous mettre en action, frustré de ne pas pouvoir prendre une décision. On va regarder. Alors, frustré, c'est rétréci de n'avoir pu exprimer sa vérité. Il tente de faire bonne figure, cachant au creux de son poing serré un oiseau palpitant qui ne demanderait qu'à s'envoler. Sa pensée vivement la prochaine fois. Ok. Mais pour moi, vous n'arrivez pas à prendre une décision, il y a quelque chose là. Vous n'arrivez pas à vous positionner, ça vous frustre. Alors, on a l'automne, le retour, l'amitié, le soutien, la personne inconnue, la personne qui tourne le dos, la justice, l'équilibre et la stagnation. Alors, ici, il pourrait y avoir le retour d'une situation du passé au niveau... Alors, quelque chose qui dure depuis l'automne au niveau administratif ou professionnel ou juridique ici. Hein. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous allez avoir un rendez-vous pour faire appel à une décision. Hein. Vous faites appel à une décision qui a été prise administrative ou juridique. Pour d'autres, c'est le fait de revenir sur une situation du passé. Vous allez tourner le dos à cette situation. Alors, c'est peut-être le retour d'une personne. Sinon, c'est vraiment le retour d'une situation et vous allez pouvoir prendre la décision ici de tourner le dos. Enfin, en tout cas, c'est la décision là, c'est le conseil de tourner le dos à ce passé pour pouvoir retrouver un équilibre. Mais avec la frustration et le fait d'être tiraillé, on voit que c'est difficile pour vous de prendre cette décision. Pour d'autres, il y a une personne ici ou un entourage, un environnement qui revient sur une décision prise dans le passé. On voit ici qu'il y a cette histoire de vouloir s'entendre, hein, de vouloir s'entendre, de vouloir se rapprocher. Cependant, on voit ici que vous ne savez pas trop quoi faire. Pour d'autres, avec la frustration, c'est aussi de ne pas savoir dire les choses. Hein. Y a quelque chose qui revient vers vous là. Et vous n'arrivez pas à dire les choses. C'est ce qui vous frustre ici. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait d'être tiraillé et de ne pas savoir quelle décision prendre. Mais dans tous les cas, ici, je vous sens perdu aussi pour certains et certaines d'entre vous parce qu'un coup on vous dit oui, un coup on vous dit non. Il y a une certaine instabilité, il y a des allers-retours, que ce soit au niveau relationnel ou dans un domaine hein, matériel, professionnel, financier. Et là, vous ne savez plus trop où vous en êtes.
Ici, on peut aussi voir qu'il y a une personne inconnue, une personne assermentée qui pourrait vous aider dans une situation, dans un litige, hein, quelque chose qui s'est déroulé dans le passé. Ok. Donc là, le mot d'ordre ici, n'attendez pas la prochaine fois à essayer de dire les choses, hein. Même si ça vous coûte ou même si vous avez un peu peur, ne gardez pas les choses pour vous, hein. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour cette journée du 5 avril. On a la parole, on a le retour. Vous voyez, il y a encore cette histoire de retour là. Donc on revient sur ce qu'on a dit, que ce soit vous, que ce soit des personnes en face de vous, extérieures à vous. On revient sur ce qu'on a dit, on revient sur un entretien aussi, sur un rendez-vous. Oui. Il y a quelque chose qui... Soit c'est vous et vous revenez sur ce que vous avez dit, il y a des excuses, soit c'est des personnes extérieures à vous qui s'excusent ici par rapport à ce qui a pu être dit. Ouais. Vous êtes sous tension là, vous êtes stressé, hein. Alors peut-être que vous avez annoncé quelque chose ou peut-être que vous attendez un retour au niveau d'une action que vous avez mis en place, d'un entretien ou autre. On voit que vous avez peur, vous êtes stressé. Ok. Derrière, on a la jalousie, le travail, les accusations, le temps et la personne extérieure à vous, homme ou femme. On voit qu'il y a une personne néfaste ici, hein. Alors, on peut parler de désaccord au niveau professionnel, peut-être de désaccord au niveau d'une rupture conventionnelle, de désaccord avec un ou une collègue, hein, ou alors plusieurs personnes. Il y a cette histoire de temps. Alors, peut-être qu'il y a un litige qui dure aussi, quel que soit le domaine. Faites attention à certaines personnes, hein, qui pourraient vous critiquer. Si vous avez réclamé quelque chose, ça peut être, par exemple, au niveau professionnel, une augmentation de salaire. On voit ici qu'on vous mène en bateau. Moi, j'ai une personne ou plusieurs personnes qui vous mènent en bateau par rapport à ce que vous demandez. Vous êtes dans l'attente et il n'y a rien qui se passe ici, hein. Alors, en carte centrale, on a l'enfant, la loi, l'argent, la naissance et la famille. Ici, on voit que vous avez envie que les choses soient justes, hein. Alors, ça peut être au niveau ici familial, au niveau d'une pension alimentaire. On voit qu'il y a cette histoire de réclamation d'une pension alimentaire pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de vouloir que les choses soient justes par rapport à un projet. Il y a cette histoire d'investissement par rapport à l'extérieur pour pouvoir mettre un projet à jour. Alors, je vais juste remettre des cartes ici. On va regarder un petit peu ce qui se... Sur la loi, on a la parole. Sur l'argent, on a le temps et sur la famille, on a le cadeau. Alors ici, je pense qu'il y a certaines personnes, et surtout qu'on a la jalousie en dos. Pardon, qu'est-ce qu'on a? Le choix, ouais. Là, vous attendez peut-être une somme d'argent qui ne vient pas. On voit que vous pourriez engager des démarches juridiques ici, hein. Il y a des rendez-vous avec le notaire ou les gendarmes, policiers, juristes, conseillers financiers. Bon, on voit ici qu'il y a du temps
hein. Si vous attendez de l'argent de l'extérieur, ça met du temps. Cependant, on voit ici que vous allez avoir une surprise. Alors ça peut être, ça peut parler du fait que ça fait déjà un temps que vous attendez un remboursement ou une indemnité ou une rentrée d'argent. Ici, vous pouvez l'avoir sur ce jour. Pour d'autres, vous allez l'avoir, mais on voit que vous allez être aidé par un organisme, moi j'entends, par rapport au fait que vous n'arrivez pas à avoir cet argent-là. Pour d'autres, ça peut nous parler au niveau relationnel ici que vous avez envie de savoir la vérité. On voit que l'extérieur a la vérité hein, sur un passé. Vous allez certainement l'entendre. Hein. On voit ici que ça fait partie de votre environnement familier. On va vous donner une réponse. Pour d'autres, on peut parler aussi d'une personne ou d'un entourage qui met du temps à répondre. Du temps à répondre par rapport à votre proposition de rendez-vous, d'entretien ou d'une proposition autre, hein, par rapport à des enfants, par rapport à un projet. En tout cas, il y a cette histoire quand même de renouveau. Vous avez envie d'enclencher un nouveau cycle. On voit que vous êtes peut-être un peu bloqué par l'extérieur, mais que les choses vont arriver. Et vous êtes aidé, hein, soit par un environnement familier, soit par un organisme. Ouais. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Avec l'oracle, je suis en train de le mélanger là, l'oracle graine d'amour. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour ce mardi 5 avril 2022? Il y a aussi le fait, alors là on nous parle de sagesse et de solitude. Bon, il y a une prise de recul là au niveau sentimental, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre de la distance. Il y a aussi le fait ici d'avoir quelque chose, hein, une révélation de l'extérieur, et ça fait un moment hein, que ça stagne, qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Il y a quand même cette histoire, on a quand même l'enfant au milieu qui nous parle de légèreté, d'accord, et de changement en préparation. Allez, je vais faire la coupe. Alors au niveau sentimental, on a les réseaux et on a l'intuition. Ok, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous discutez ou vous allez discuter avec une personne sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et on vous dit de vous fier à votre intuition, d'accord? Il y a peut-être une belle connexion entre deux personnes ici. Pour d'autres, c'est le fait d'espionner. Alors je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous qui espionne l'autre sur les réseaux sociaux. Non. On a le divorce, le déménagement. Là, il y a vraiment... vous pourriez apprendre hein, qu'une personne se sépare ici par les réseaux sociaux ou par un réseau amical, familial, hein, c'est possible aussi. Vous pouvez discuter avec une personne qui est fraîchement divorcée. Hein. Ouais. Allez. Ou fraîchement séparée. Hein. On va voir le message. Mais j'ai quelqu'un aussi qui espionne hein, sur les réseaux. On a le nom en dos, le séducteur, le deuil, la consultante ou le consultant, c'est vous, hein, et le destin. Ok. Bon, alors là, ça va pas vous plaire hein, pour certains et certaines, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une personne, il y a une relation, une personne là extérieure à vous, où vous devez faire un deuil, d'accord. On vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin avec cette personne.
Mais bon, cette relation a été destinée pour vous faire comprendre quelque chose, d'accord? Ouais. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Pour d'autres, vous êtes peut-être veuve ou veuf. On voit ici que il y a peut-être une personne qui vous tourne autour. On vous dit que c'est pas la bonne. Hein. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale, on a la solitude. Sur la loi, la parole, on a le mensonge. Sur l'argent, le temps, on a attention, protection, jalousie, mauvais sort, méchanceté. Sur la naissance, on a la séparation. Et sur la famille, le cadeau, on a la séductrice. Alors la séductrice, c'est la personne extérieure à vous, homme ou femme. Hein. Bon, pour les célibataires ici, faites attention. Faites attention à une personne. Alors pour certains et certaines, vous n'avez pas fini un deuil hein, d'une séparation. On voit ici que vous êtes encore dans cette phase de deuil. Là, il y a peut-être une personne qui pourrait profiter de votre fragilité. Faites très attention, d'accord? Qui pourrait faire partie de votre environnement familier. Une personne que vous connaissez. Il y a eu, je pense ici, vous recherchez encore une vérité par rapport à une personne. Alors, au niveau sentimental, par rapport à une ancienne relation, vous recherchez une vérité. Ici, on voit qu'il y a peut-être eu de la tromperie, d'accord, clairement. Vous avez été dupé, berné. Peut-être que vous allez l'apprendre sur ce jour et que vous avez besoin de prendre de la hauteur et d'être seul. Hein. Pour d'autres, ça peut être hors cadre sentimental. Hein, c'est par rapport à l'environnement familier, hein, amical, familial. Hein. Qui a peut-être saboté une ancienne relation, c'est possible aussi. Pour les couples ici, vous avez envie de savoir le vrai, la vérité. Il y a quelque chose qui est caché. Alors, ça peut être par rapport... alors, c'est votre partenaire, il ou elle, j'ai l'impression qu'il vous cache quelque chose, soit c'est au niveau financier, soit c'est au niveau relationnel. On voit qu'il y a une personne de l'environnement familier, donc ça peut être familial, amical hein, ou autre, qui est impliqué dans cette histoire-là. Vous vous sentez pas bien là au niveau du couple, hein. Vous êtes chacun de votre côté. Il y a une difficulté. Vous êtes peut-être même au bord de la séparation. Au niveau des situations complexes, bah là j'ai l'impression que voilà, ici il n'y a rien qui a commencé, on a la naissance, la séparation tout de suite, donc c'est comme s'il y a quelque chose qui a été avorté, enfin ça s'est terminé avant que ça ait commencé. On voit ici qu'il y a des révélations, ici la personne en face de vous, elle vous a menti, elle vous a trahi. Vous allez le comprendre et ici il est possible qu'il y ait une autre personne, d'accord, qui soit dans le jeu. Donc soit c'est une personne au niveau sentimental par rapport à la personne en face de vous, soit c'est une personne au niveau familial, amical. Mais dans tous les cas, on voit que c'est bloqué ici et qu'il y a un gros besoin de prendre du recul. Ça peut être aussi une problématique avec des enfants, encore une fois. Là, pour les couples qui sont recomposés, c'est peut-être une problématique avec une pension alimentaire, avec la garde des enfants hein, d'une relation précédente. Encore cette histoire financière qui ressort. Hein. Et pour d'autres, là, les célibataires, hein, vous pouvez peut-être faire une rencontre qui va tout de suite se terminer parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas honnête et qu'il y a une autre personne qui est là. Ok. Bon, au niveau relationnel, sentimental, là, c'est pas top top. Mais bon, le reste, ça va quand même plutôt bien. Alors, on se concentre sur le positif. Et que de toute façon, même si ces situations sont là, ces révélations sont là ou autres, c'est pour que vous puissiez avancer. Hein. Il y a quelque chose de toute façon qui est en train de se préparer pour vous. Hein.
un changement et quelque chose de beaucoup plus, comment dire, en accord avec vous-même, hein, qui est en accord avec vous-même, qui est beaucoup plus épanouissant pour vous. Allez, on fait les questions-réponses au niveau sentimental. On a rencontre par synchronicité, on parle de la semaine prochaine, et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Alors, ici on nous parle pour les célibataires d'une rencontre qui peut vous chambouler ou où vous pouvez être sceptique, on vous dit qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Pour ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a un visuel, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui va être programmé. Et voilà, c'est une synchronicité, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais vous doutez sur l'aboutissement de ce rendez-vous. Ok, on va regarder avec les petites cartes là, réponse. Quel est le message? On en a deux. Tu dois apprendre à lâcher prise. Ne doute pas de toi. Concentre-toi davantage. Et au niveau de la date, on avait la semaine prochaine, septembre. Pour certains et certaines, vous allez vous rencontrer quand ce sera le bon moment. Allez, la date. Qu'est-ce qu'on nous donne comme indice? Ce week-end. Derrière, on a dans 4 ans. Hein. Ce week-end. Bon, on nous parle de la semaine prochaine. Hein, donc, voilà pour le sentimental. Hop, on va faire les questions-réponses au niveau général. On a des relations profitables et le moment idéal. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que dans votre réseau, hein, ou en tout cas, vous allez avoir des discussions, des échanges avec des personnes qui profiteront à votre question, hein, à votre projet, quand ça sera le moment, ou alors c'est le moment idéal. On va regarder le message pour le général. Alors, on a quelque chose de nouveau et prévu. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Oui. Donc, transformer le pessimisme. Oui, vous êtes sceptique hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il va falloir y croire. Hein. On voit qu'il y a une nouveauté qui est sur votre chemin. Un nouveau cycle. Nouvelle rencontre, un nouveau projet. Allez, au niveau de la date, qu'est-ce qu'on nous donne comme indice? Non, c'est un peu long. Ah. On nous parle, bon, j'en ai eu plusieurs, hein. Cette semaine, dans 2 ans et samedi. Bon. À vous de voir. Alors, dans 2 ans, ça peut parler de 2 ans déjà en arrière. Hein, ça fait peut-être déjà 2 ans. Bon. Ça peut parler cette semaine qu'il va y avoir des relations profitables pour quelque chose qui va se mettre en place sur les 2 ans à venir. Et on vous parle du samedi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous dis donc à ce soir, on est lundi, hein, lundi soir 21h en live. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.